Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et nous consacrons cette série de vidéos à l'histoire de la lettre, l'histoire de l'épistolaire. Aujourd'hui plus particulièrement, nous allons nous concentrer sur la lettre durant le siècle des Lumières. Nous avions vu qu'au XVIIe siècle, la lettre était de plus en plus utilisée dans les salons, c'est-à-dire dans des lieux de pensée. Au XVIIIe siècle, durant le siècle des Lumières, les intellectuels s'approprient la lettre, premièrement pour une correspondance authentique, deuxièmement pour publier des lettres ouvertes, et dans un troisième temps, on va voir que c'est aussi le siècle qui voit se populariser le roman épistolaire. Cette généralisation de la correspondance dans les milieux intellectuels, elle donne lieu à des échanges épistolaires entre notamment des grands philosophes de l'époque. Il y a donc des correspondances de nature philosophique entre les différents philosophes de l'époque, mais aussi des correspondances d'une nature plus privée. Certains philosophes entretiennent des relations d'amitié très fortes, des liens d'amitié très forts qui vont parfois jusqu'à la rupture. C'est le cas des liens d'amitié qu'entretenaient Rousseau et Diderot. Pendant une époque, Rousseau et Diderot ont été très proches. On sait que Rousseau a par exemple rendu visite à Diderot dans la prison de Vincennes. Mais à un certain moment, il y a eu une rupture philosophique qui a aussi été une rupture amicale et que Rousseau a matérialisé sous la forme d'une lettre. Donc c'est une lettre qui date du 2 mars 1758. « Il faut, mon cher Diderot, que je vous écrive encore une fois en ma vie. Vous ne m'en avez que trop dispensé, mais le plus grand crime de cet homme que vous noircissez d'une si étrange manière est de ne pouvoir se détacher de vous. » Donc une grande importance de la correspondance privée à l'époque. Diderot en est également un bon exemple car il entretient une correspondance amoureuse qu'on connaît encore aujourd'hui avec Sophie Voland. Le XVIIIe siècle, c'est également le siècle qui voit se populariser la lettre ouverte. On va commencer à publier des lettres dans les journaux, mais également sous forme de livres. On adresse une lettre à quelqu'un, mais on laisse un lectorat illimité la lire. Un autre exemple qui nous vient de Rousseau, il s'agit du début de la lettre à d'Alembert sur les spectacles. Rousseau, donc citoyen de Genève, a été indigné par l'article Genève qu'avait rédigé d'Alembert pour l'encyclopédie. Il décide donc de lui répondre sous la forme d'une lettre ouverte, notamment pour critiquer dans cette lettre ouverte les spectacles et le théâtre en particulier. On va lire ensemble le début de cette lettre à d'Alembert sur les spectacles. « J'ai lu, monsieur, avec plaisir, votre article Genève dans le 7e volume de l'encyclopédie. En le relisant avec plus de plaisir encore, il m'a fourni quelques réflexions que j'ai cru pouvoir offrir sous vos auspices au public et à mes concitoyens. » On voit bien que Rousseau met ici en avant l'aspect didactique donc pour un lectorat de sa réponse épistolaire à d'Alembert. D'autre part, si le roman épistolaire n'a pas été inventé au XVIIIe siècle, car au XVIIe on se rappelle des lettres portugaises de Guilherme, on voit qu'il prend son essor au XVIIIe siècle. Pourquoi particulièrement pendant le siècle des Lumières? Eh bien parce que, on l'a vu, la lettre prend son essor. La lettre est de plus en plus présente sur la scène intellectuelle, ce qui donne l'idée à certains auteurs de publier des romans sous forme de lettres. Alors, les trois romans épistolaires les plus connus du XVIIIe, c'est notamment Les Lettres persanes de Montesquieu, La Nouvelle Héloïse de Rousseau et enfin, en 1782, Les Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos. À l'époque, il y a un certain jeu avec l'authenticité, c'est-à-dire que certains auteurs vont prétendre que ces lettres qu'ils publient sous forme de romans sont en réalité des lettres authentiques. Ça, c'est une manière pour ces mêmes auteurs de contourner la censure de l'époque qui était quand même assez forte. C'est le cas notamment de Montesquieu. Montesquieu, en publiant les lettres persanes, nie en lettres l'auteur. Il dit qu'en fait, il s'agit d'un échange dont il a eu connaissance et qu'il le publie seulement en qualité d'éditeur. Cela, ça lui permet, si son ouvrage est critiqué, d'être hors de danger. D'autres auteurs, comme par exemple Rousseau, publient des romans épistolaires en niant en être l'auteur, mais ça plus pour des raisons, disons, littéraires. Rousseau, c'était quand même un philosophe, un écrivain qui avait un certain ego. Or, quand il écrit en 1761 La Nouvelle Héloïse, un roman épistolaire d'amour, eh bien, peut-être qu'il n'a pas envie vraiment d'assumer la paternité de ce roman. Mais il joue un certain rôle, en fait, en signant de son nom certaines notes de bas de page et en créant ainsi une dualité littéraire. Donc voilà, au XVIIIe siècle, un véritable essor du roman épistolaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à consulter la vidéo suivante que nous consacrons à
l'épistolaire au 19e et 20e siècle. A très bientôt sur DigiSchool.